Et Lamborghini a été racheté à un moment par Chrysler, qui voulait mettre en avant Dodge. C'est ainsi que la Viper a eu un moteur préparé par Lamborghini. Hein oui, enfin, c'est résumé un peu vite, mais dans les grandes lignes, c'est ça, oui. Le designer de cette voiture, Marcello Gandini, a été peut-être un poil échauffé par Chrysler. Et ce design, c'est pas du tout celui-là. Ce design, on le retrouvera plus tard dans la 6ETA V16. Chrysler a pris le dessin de Gandini en lui disant « C'est très gentil, merci d'être venu, mais on va tout foutre à la poubelle et faire autre chose ». Oui, enfin c'est plus ou moins, disons que c'est grossièrement résumé pour que vous ayez les principaux repères, on n'est pas loin de la vérité du tout. La Diablo, lorsqu'elle sort, c'est ni plus ni moins que la voiture la plus rapide du monde. Après, il y a des trucs comme ça, au moins c'est fait. Voiture la plus rapide du monde. Et il faudra attendre la McLaren F1 pour que ce record soit battu. Plusieurs années plus tard. Ah oui, mais non, enfin si... La Diablo était la voiture la plus rapide du monde lorsqu'elle est présentée, piquant le titre, je crois, si je dis pas de bêtises, à la F40. Et il parle d'ailleurs plus tard dans la vidéo de la guerre d'ego entre Ferruccio et Enzo. Donc là, on est en plein dedans. Mais ce n'est pas la McLaren qui détrônera la Diablo, puisque la Bugatti EB110 roulera à près de 300 km, 340 je crois km/h, moins d'un an plus tard le record de la Diablo. Donc ça n'a pas tenu 3 ni 5 ans. Et je crois qu'il y aura ensuite la Jaguar XJ220 avant effectivement la McLaren. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une vidéo de Sylvain là sur cette même chaîne où il a essayé la Bugatti Veyron et du coup il a retracé un peu l'histoire de la marque Bugatti et il a lui-même dit la McLaren a établi un record après le B110. Ça veut dire qu'il regarde pas sa propre chaîne. J'avais fait quelques virgules de ce genre pour débunker des vidéos de Villebrequin où il s'était un peu emporté, ce qui peut se comprendre quand tu parles face à une vidéo et que tu fais ta présentation sans lire tes notes forcément. J'en avais pas fait beaucoup parce que en fait, je les regardais plus. À vrai dire, c'est voilà, des vidéos de Villebrequin. Bon, en fait, je réagissais aux extraits des vidéos de Villebrequin que je croisais sur les réseaux et pas aux vidéos elles-mêmes. J'ai bien envie de m'y remettre avec la chaîne de Sylvain Live, Sylvain Live, je sais pas comment faut le prononcer, Livé du coup, hein, parce que j'aime bien son nouveau style de présentation, plus apaisé, moins grossier. J'ai pas dit pas grossier du tout, j'ai dit moins grossier, plus passionné. C'est plus sympa. Ben voilà, j'espère qu'il m'en voudra pas si jamais il tombe là-dessus. C'est une forme d'hommage. Hein, il est très peu probable qu'il tombe là-dessus, mais voilà, c'est une forme d'hommage à la sauce des réseaux sociaux de notre époque.